Bienvenue dans cette 8e séquence de découverte d'Innovae Publisher via le module de démonstration. Nous sommes sur l'écran 3. Je vous propose de lancer tout de suite le test de cet écran. Comme vous pouvez le voir, cet écran est figé avec dans le bas un cliquer sur le haut-parleur pour lancer le son et puis le petit symbole du haut-parleur qui n'est autre qu'un pictogramme donc disponible dans la librairie des pictogrammes d'Innovae Publisher. Là, plus rien ne se passe tant que l'apprenant n'aura pas cliqué sur le haut-parleur. L'automne est aussi le temps des vendanges. Le cycle de la vigne commence à la sortie de l'hiver, avec l'apparition des bourgeons. Ceux-ci vont éclore pour libérer les feuilles. Je vais cliquer sur le bouton plus, puis moins, pour faire afficher ou disparaître le sous-titrage, puis couper le son, ce qui me fait réapparaître mon sous-titrage, et je vais de nouveau cliquer sur moins pour le faire disparaître. J'ai refermé mon navigateur et suis revenu sur Innovae Publisher dans l'éditeur pour voir comment tout cela a été rendu possible. J'ouvre la fenêtre contrôleur d'objets. Vous retrouvez donc l'habituelle liste des objets présents sur cet écran. Nous avons donc un objet son qui est ici en bas à droite de mon écran. Si je fais un clic droit sur le son, vous remarquerez que dans le champ ressources liées, j'ai lié à ce son un objet texte, l'objet texte son 1. Si je clique sur cet objet texte son 1, c'est bien le texte qui s'affichait tout à l'heure lorsque je passais en sous-titrage. Je vous propose de voir tout à l'heure comment cela est réalisé au-delà de la simple liaison entre les deux ressources. Je vais pour l'instant effacer mon texte, effacer aussi cette zone, rappelez-vous avec l'œil, pour retrouver ici mon petit pictogramme du haut-parleur. Lorsque j'ai joué l'écran, le système était en attente d'un clic de l'apprenant pour lancer le son. Je fais un clic droit sur ce pictogramme pour ouvrir la fenêtre de propriété, dans lequel je retrouve tous les styles comme pour une image standard. Et j'ai ici un onglet analyse. Un onglet analyse dans lequel j'ai déjà une commande système qui me dit poursuivre le scénario. J'ouvre le scénario et je m'aperçois que par rapport au scénario qu'on a vu dans les écrans précédents, ici j'ai plusieurs scènes. Effectivement, un scénario Innovae Publisher peut être découpé en plusieurs scènes qui vont se jouer les unes à la suite des autres. Cela va permettre de manipuler des enchaînements plus courts de commandes Innovae Publisher et d'en faciliter la lecture. Cela permettra aussi, mais nous ne le verrons pas dans cette première présentation, de conditionner les scènes qui vont être jouées au sein d'une page HTML. J'ai donc dans cette première scène début l'affichage du fond d'écran que j'ai souhaité pour cette page HTML, puis je désactive le bouton avance de la barre de navigation afin d'obliger l'apprenant à suivre complètement cet écran. J'affiche le titre écran et comme je n'ai plus rien sur cette scène, eh bien automatiquement Innovae Publisher passera à la scène 1. Sur la scène 1, j'ai un petit délai, vous le connaissez maintenant, une pause de 0,5 secondes, puis j'affiche ce fameux pictogramme et je l'active. Effectivement, une image ou un pictogramme sur lequel on veut faire un clic, eh bien, va devoir être activé. Voilà, je crée bien la même ligne, de manière à recevoir le clic de l'apprenant et lancer le scénario que nous aurons mis dans l'onglet Analyse. Pour interrompre le scénario, puisqu'il s'agit d'une analyse, je vais déclencher une analyse. C'est-à-dire que cette ligne ici, objet système analyse déclenché, revient en fin de compte à mettre un stop dans mon scénario, donc arrêter la lecture de ma page HTML pour attendre qu'une action soit faite sur un objet, cet objet ayant pour rôle de poursuivre le scénario, donc de rendre la main au scénario sur la ligne suivante. Donc j'affiche ici ma consigne 1, c'est bien cliquer sur le haut-parleur pour lancer le son et je l'affiche en clignotement. J'interromps mon scénario, j'attends donc que l'apprenant clique sur le haut-parleur et s'il clique sur le haut-parleur, dans l'onglet Analyse, qui sera donc déclenché au clic, je retrouverai un objet système scénario poursuivre. Et ce poursuivre va me ramener sur le scénario de l'écran, sur la ligne en dessous, donc le picto HP est bien cliqué, j'arrête le clignotement,
j'efface le picto, et comme je n'ai plus rien dans cette scène, je suis en bas, eh bien je passerai à la scène 2, à la scène suivante. Et la scène suivante commencera par le son on-off affiché. On va voir maintenant comment je peux effectivement proposer une interaction me permettant de gérer, à la demande de l'apprenant, le sous-titrage. Pour rappel, les commandes objet système sont accessibles dans la partie objet système de contrôleur d'objet. Pour interrompre le scénario, j'irai donc chercher une analyse et je ferai un analyse déclenchée. Je vous rappelle que c'est l'équivalent d'un stop scénario. Et donc le système interrompt la page HTML et attend de trouver une commande objet système scénario poursuivre pour poursuivre sur la ligne suivante. Et donc pour aller mettre dans l'objet qui va être cliqué et dans son analyse un objet système scénario poursuivre, il suffira d'aller dans les objets système, scénario, et d'aller chercher donc la commande poursuivre. Voilà, c'est aussi simple que cela. Pour permettre à l'apprenant de manipuler le sous-titrage à la demande, je vais utiliser une interaction son on-off que ici j'affiche en début de scénario de scène 2. Cette petite icône interaction, nous ne le connaissons pas encore, nous n'avons toujours pas utilisé. Vous le retrouvez ici dans les barres des objets. Dans les interactions, vous avez des interactions pédagogiques que nous verrons dans les séquences futures, des interactions de navigation, et c'est dans ces interactions de navigation que je trouve le son on-off. Donc si je fais un clic droit sur mon interaction son on-off, cette interaction possède plusieurs boutons, haut-parleur barré, plus et moins. Ces boutons, comme toujours dans Innovative Publisher, peuvent être remplacés par vos propres boutons. Ils peuvent être utilisés ou non utilisés. Je pourrais simplement donner la possibilité à l'apprenant d'afficher un sous-titrage ou d'effacer le sous-titrage et de ne pas couper le son. Ou je peux donner simplement à l'apprenant la possibilité de écouter ou de couper le son sans utiliser le sous-titrage. Si j'utilise les 4 boutons, eh bien, je permets et de couper le son et d'afficher ou non le sous-titrage avec malgré tout un enclenchement réalisé automatiquement par Innovative Publisher, à savoir que on peut avoir le son seul et le son plus sous-titrage, le sous-titrage seul sans son, mais on ne peut pas avoir absence de son et absence de sous-titrage, ce qui permettrait à l'apprenant, si c'était le cas, de se dispenser de recevoir l'information pédagogique. C'est pas ce que nous souhaitons. Comme vous avez pu le voir lorsqu'on a joué l'écran, eh bien le seul fait de cliquer sur plus affichera durant le son le texte de sous-titrage. Si j'appuie sur le bouton plus, le bouton moins va venir au premier plan et me permettra d'effacer ce texte de sous-titrage. Donc cette interaction marche entièrement automatiquement et gère automatiquement donc les objets textes liés à vos objets sons. Nous avons donc vu rapidement dans ce module le principe de l'interaction son on-off qui affiche automatiquement les objets textes liés aux objets sons. Nous avons aussi vu comment interrompre un scénario pour attendre un clic d'un objet qui redonne la main par un scénario poursuivre. Nous avons également vu qu'il était possible de découper un scénario en plusieurs scènes, avec, si j'ouvre cette partie scène, la possibilité de créer de nouvelles scènes, de renommer une scène, de couper, copier, coller une scène, et de regrouper des différentes scènes en une seule. Et donc ça nous permettra d'avoir une meilleure lisibilité du scénario, mais aussi de passer sous certaines conditions dans certaines scènes, et donc d'en occulter quelques autres. Voilà, je vous remercie de votre attention pour ce module, et vous donne rendez-vous dans une prochaine séquence.